Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation de mes nouvelles créas. Donc j'ai fait pas mal de nouvelles créas. Il me semble que j'en ai fait 15. Donc attendez, je sors de la boîte. Et bah du coup je vais tout de suite vous les présenter. Donc déjà je vais vous montrer les créas pas d'Halloween. Donc déjà mes créas sont dans cette boîte. Donc là je filme sur mon bureau, je pense que vous devez reconnaître. Donc mes créas sont dans cette boîte. Donc il fait jour comme vous voyez, mais quand on filme le dessous il fait quand même assez sombre. Et du coup bah voilà. Donc du coup je disais je vais commencer par les créas non Halloween et je vais finir par celle d'Halloween. Car bah Halloween c'est bientôt, du coup j'ai commencé à faire des petites créas. Donc, déjà je vais vous montrer les pas Halloween. Donc pour commencer on a un porte-clés comme ceci. Donc voilà. On voit pas très bien. Attendez, je vais allumer la lumière. Alors. Attendez, je vous retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai branché, ça fait jaune, mais vous voyez déjà mieux que là. Donc pourtant j'ai la preuve qu'il fait jour. Hein. Il fait jour, il est que 16 h, alors voilà. Donc c'est franchement que la luminosité n'est pas top. Donc du coup, pour commencer, j'ai ce petit porte-clés gâteau. Donc il est comme ceci. Donc il est pas mal, je trouve. Donc c'est un petit gâteau du coup marron. Avec dessus du coup des myrtilles et des framboises. Donc on voit bien le petit détail. Et par contre je voulais faire la texture mais j'ai complètement zappé en fait. J'étais tellement excitée de le mettre. Et en fait à l'intérieur il y a des rayures bleues translucides un peu. Je sais pas si vous allez voir. Bref, il y a des rayures bleues. Donc du coup bah voilà pour ce petit porte-clés. Ensuite en créa Halloween, nous avons le sauteur macaron du tuto principal de la chaîne collection Fimo. Donc il est comme ceci. Il est monté du coup sur une chaîne bille. Voilà. Donc c'est un sauteur macaron. Et du coup bah voici le petit macaron. Donc voilà pour le macaron. Ensuite nous avons le tuto principal de Hachette collection Fimo. Du coup bah le numéro 2. Donc c'est le marque-page. Donc là je l'ai fait en violet avec l'éventail. La ficelle s'est enlevée, mais c'est pas grave, je vais la remettre. La petite perle violette et le ruban noir. Je l'ai fait également du coup en marron. Donc le nœud vient également de s'enlever. Du coup bah, il est marron comme ceci avec des éventails, un petit nœud et une perle éventail. Une perle marron. Et j'en ai fait un dernier, donc un bleu comme ceci. Il est vraiment magnifique. Donc avec le deuxième motif de la plaque. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Le petit ruban rose et la petite perle bleue. Donc lui c'est mon préféré des marque-pages. Donc ensuite on a le tuto. Un des tutos du Hachette collection Fimo numéro 8. Donc c'est celui-ci. Donc c'est je me suis servi de la grosse goutte et de la petite étoile. Sauf que moi j'ai fait des petits points. Donc ils n'avaient pas fait les petits points eux, mais moi j'ai fait plein de petits points. Il était rose, mais quand il est passé à la cuisson, il est devenu rouge. Donc vous voyez pas, mais en vrai il est très orange en fait. Mais vraiment très, vous voyez vraiment pas la différence, mais il est vraiment orange quoi. Du coup voilà. Et je l'ai pas monté encore, je le montrerai, je sais pas trop en quoi pour l'instant. Peut-être un porte-clés ou un truc comme ça, donc je verrai ça après. Ensuite, la dernière créa pas Halloween. Ah non, l'avant-dernière créa pas Halloween, c'est un porte-clés grain de café. Donc lui, il est vraiment magnifique, c'est une de mes créas préférées. En plus, je me suis pas inspirée de tuto, du coup, je suis vraiment fière de moi. Donc c'est des petits grains de café comme ceci. Et vous voyez bien qu'il y a de la texture. Hein. Donc j'en ai fait deux, j'en avais fait un troisième, mais je l'ai perdu. Il s'est décroché. Et du coup, bah voilà pour le petit porte-clés. Et la dernière créa Halloween, c'est une petite part de gâteau non montée. Texturée cette fois, avec ce dégradé en rouge et marron. Donc vous voyez bien. Rouge et marron. Et il y a 4 petites myrtilles. Vous voyez bien qu'il y a du dégradé. Hein. Vous voyez un peu les transitions. Du coup, bah voilà pour cette part de gâteau. Donc c'est terminé pour les pas Halloween. Maintenant on va passer au Halloween. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc je terminerai pour ma préférée.
Donc je trouve que je vais pas faire dans l'ordre. Je vais juste faire la plus jolie en dernier. Donc d'abord j'ai fait un petit porte-clés comme ceci. Donc c'est une glace avec une tête, une bouche et des yeux roses. Je sais plus parler. Rouge. Donc c'est une petite glace comme ceci. Et du coup j'ai monté un porte-clés et il faut que je mette l'anneau parce que je l'ai perdu. Donc du coup j'ai le petit anneau ici. Donc du coup voilà pour celui-là. Ensuite j'ai un chapeau de sorcière comme ceci. Soit je le garde en figurine, soit je vais le monter en bague parce que je pense que ça pourrait faire assez sympa. Donc attendez, je vais poser la lumière 2 secondes. J'arrive pas. Voilà, donc je pensais que ça pourrait faire plutôt sympa, genre une petite bague comme ça. Je sais pas si je le garde en figurine ou pas. Mais en tout cas, voilà pour le chapeau. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui sera le mieux. J'ai fait des petits traits noirs et un petit noir là, ici. Aussi, j'ai oublié, il y a une création pour Halloween. Donc, c'est une petite figurine. Donc, c'est une figurine porcinelle. Donc, attendez. Elle fait la taille d'une fève, en fait. Et je vais vous sortir une fève pour vous montrer. Donc, on va pas prendre elle parce que c'est pas un humain, quoi. Voilà, donc elle fait vraiment la taille... faites pas gaffe à la fève. Du coup, elle fait la taille d'une fève à peu près. Pile la taille même. Et du coup, voilà le petit porcinet. Je trouve qu'il est quand même pas mal fait, mais bon. Je pense que je pourrais bien m'améliorer. Je les réessayerai plus tard. Donc normalement, vous l'avez vu dans le room tour Fumo. Enfin, le room tour. Enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. L'atelier, enfin, le bureau tour. Ensuite, du coup, on continue dans les Halloween. Parce que maintenant, il me reste plus que des Halloween, c'est sûr. J'ai une petite araignée comme ça. Donc, elle avait toutes ses pattes et tout. Mais au moment de la cuisson, je l'ai fait tomber par terre. Et du coup, je les ai remis vite fait les pattes. Et du coup, il y en a qui sont cassées. Et du coup, c'est pas grave. Donc voilà la petite araignée. Ses yeux là. Ensuite, j'ai fait une autre araignée comme ceci. Elle est très bien faite, je trouve même. Et en fait, je la monter en collier et je la mettrai pour Halloween. Et comme ceci. Donc voilà. Ensuite, j'ai un truc qui fait Halloween et en même temps pas Halloween. Donc c'est une petite tête de chat, enfin le contour d'une tête de chat. En fait, je pensais que ça faisait un peu Halloween parce que, vous voyez les chats de sorcières et tout. Mais sinon, vous pouvez très bien le mettre pas à Halloween, hein, parce que je vais sûrement le monter en collier ou en porte-clés. Mais du coup, il fait pas complètement Halloween. Il est quand même pas mal, ce petit chat. Voilà pour le petit chat. Et la dernière créa Halloween que j'ai fait est la meilleure. C'est donc ceci. Un cerveau. Donc un cerveau moisi, j'ai mis des pastels secs et tout. Donc un cerveau moisi quoi. Je me suis vraiment bien appliquée. Je pense que c'est ma préférée pour moi. Donc en fait un cerveau, vous voyez bien que quand même que c'est un cerveau. Et j'ai mis de la pastel sec. Je voulais mettre du coulis rouge mais j'en ai pas. Du coup ça gâche un peu tout. Et du coup je l'ai mis en bague. Donc attendez, en bague. Donc c'est sur un support réglable. Ça fait comme ceci. Mais je pense que... Attendez, j'ai failli faire tomber ma lampe. Je pense que quand même... quand même, je sais plus ce que je voulais dire. C'est... désolé, je vais pas me vanter, mais je le trouve pas mal fait. Pas mal bien fait. C'est ma meilleure créa, je dirais, que j'ai fait. Qui est comme ça. Donc là, il vous paraît très gros. Bon, il fait à peu près... du coup... j'ai du mal à caler la lumière. Il fait à peu près là, comme ça. Comme ça. C'est assez gros, mais de toute façon, c'est pas pour la vie de tous les jours. Hein. C'est pour Halloween. Donc là, vous voyez toutes mes créas. Mais du coup, je vais le resserrer pour Halloween. Du coup, ça rentrera dans mon doigt. Donc du coup, ça, c'est ma préférée créa. Dites-moi en commentaire quelle est votre préférée créa dans toutes les nouvelles créas que j'ai fait. Et du coup, voilà. Donc j'en ai fait pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!